Salut Alors. et bienvenue dans Les Cousins font leur cinéma. Salut David. Salut Tom, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle Mademoiselle, du réalisateur Park Chan-wook. Ah, Euh, tu dis comme ça, toi? Ouais, Sean Won Park Chan-wook, qui a réalisé beaucoup de films, Lady Vengeance et son plus connu Old Boy. L'histoire de Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Ça se passe dans la Corée des années 30, sous l'occupation japonaise. Donc en gros, l'histoire, c'est un comte qui complote avec une arnaqueuse pour en fait dérober la fortune d'une jeune héritière. Il va placer cette jeune arnaqueuse au sein du domaine de la jeune héritière comme servante. La servante va faire tout son possible pour que la jeune héritière tombe amoureuse du comte, pour qu'ensuite il puisse l'épouser, la mettre dans un asile et enfin hériter de toute sa fortune. C'est une histoire de, comment dire, d'arnaque, en même temps une histoire d'amour, un peu romantique, Voilà. et qui flirte un peu avec l'érotisme. Ouais, complètement. Même complètement. Même Voilà. pas un peu, oui, beaucoup. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Ah. Voilà, alors, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, notamment dans la première partie du film, la mise en scène, la façon dont Park Chan-wook installe ses personnages, notamment cette espèce de petite servante qui manigance son plan avec le comte. Ça, j'ai trouvé ça plutôt réussi, et c'est bien filmé, et voilà. Après, ouais, on va dire que la deuxième partie m'a moins plu parce que justement le côté érotique, jeu pervers, etc. m'a un peu gonflé. Et je suis pas très client en général de ce genre de cinéma, j'avoue. Mhm. Et j'ai trouvé ça très long, avec beaucoup de dialogues, mais alors ça n'en finissait plus. Au bout d'un moment, limite, même presque, j'avoue, hein, je me suis un peu détaché du truc, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je suivais même plus l'histoire tellement ça me gonflait. Autant Old Boy, j'ai adoré. C'est pas un film que je reverrai une deuxième fois, mais parce que bon, c'est quand même bien glauque. Mais c'était brillant du début à la fin. Moi, je veux bien des films, si tu veux, avec les plans machiavéliques et tout ça. Mais quand ça vire au cul, au machin, au truc, ça me gonfle un peu. À la limite, si. Ouais, mais ok, et Basic Instinct, Ouais, ça mais t'a alors, pas dérangé? si, alors c'est vrai. Basic Ah. Instinct, il y a un côté érotique. Mais alors peut-être parce que, peut-être au niveau de l'histoire, Basic Instinct m'a plus transporté, quoi. Ouais. Au niveau des acteurs, au niveau de tout ça. Là, les acteurs jouent très bien. Ouais. Et les filles sont super belles, quoi. Ah, les filles sont... Faut le dire, elles très sont jolies. magnifiques. Mais voilà, c'est la façon de Park Chan-wook de raconter son histoire qui m'a un peu gonflé, quoi. Alors non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai pas justement trouvé qu'à partir de la deuxième partie, ça devenait moins intéressant. Au contraire. Au contraire, fait, le ça t'a film- plus passionné, quoi. Ouais, plus, non, mais ça me passionnait déjà dès le début, quoi. Et en fait, la deuxième partie, en fait, le film est coupé en trois parties. Donc, la première partie expose la situation, les personnages, l'enjeu, l'intrigue. Et quand arrive la deuxième partie, en fait, eh bien, on revient en arrière Ouais. et on revoit ce qu'on a vu, mais d'un autre point de vue. Dans quoi, dans la deuxième? Dans la deuxième partie, Ouais, bien sûr. ouais. On revoit ce qu'on vient de voir, mais avec un autre point de vue et des informations supplémentaires Ouais. qui donnent à l'histoire une perspective complètement différente. En vérité, le film, c'est une sorte de jeu de dupes. De jeu de dupe, ouais. Où en fait les personnages ne sont pas vraiment ce qu'ils sont. Il y a un côté un peu Tarantino, tu vois, dans le délire de revenir en arrière et de revoir la scène. Oui, mais d'un autre point de vue. Ouais, c'est etc. vrai, c'est vrai. Toute cette mise en place machiavélique, moi je me suis fait un peu balader pendant tout le film, tu vois. Et ça, Ah bah j'ai de vraiment- toute façon là-dessus oui, Voilà. le mec il t'emmène, il te trompe, bon Ah bah ça voilà, là-dessus. ça c'est divertissant. J'ai trouvé que ça c'était plutôt bien oui ficelé. oui non mais alors là-dessus oui. Alors moi c'est pas ça que je vais Moi, en plus, reprocher. moi je suis assez fan de ces structures narratives en plus. Alors je suis d'accord, mais tu Ça, citais c'est par vachement exemple bien. Tarantino et je trouve que Tarantino ça sait super bien le faire. Franchement, hein, Ah, notamment notamment dans Pulp Fiction. dans Pulp Fiction, je me demande s'il le fait pas dans Les 8 salopards. Si, il le fait S'il aussi le dans fait. Les 8 salopards. Donc à revoir, parce que moi c'est vrai que j'ai pas trop aimé Les 8 salopards, mais bon, je le reverrai quand même parce que c'est vrai qu'il y a tout ce côté que tu dis qui est vachement bien. Mais je sais pas, moi je trouve ça bien traité par Tarantino et par certains réals, mais alors lui je sais pas, ça m'a un peu... c'est marrant, j'ai pas réussi à vraiment à me focaliser. Pourtant j'aime beaucoup les films asiates et tout, y a pas de souci. Mais là, c'est marrant, ça m'a pas... Ah bon? J'ai pas été pris, peut-être trop T'as- calme, trop... Je sais pas, t'as pas dû être touché par l'histoire d'amour. Oui, alors il y a ça aussi. Il y a C'est vrai ça que aussi. oui. Parce Dès que- que j'ai vu que ça lorgnait là-dedans, Ouais, voilà. ça m'a un peu... Non mais... Ouais, mais bon. Je veux dire, je peux voir Sex Crime, je peux voir, il y a aucun souci, enfin je veux dire... Est-ce que t'as aimé La vie d'Adèle? Eh bah oui, j'ai bien aimé La vie d'Adèle. Non, Ah, mais c'est vrai. d'accord. Non, ça, j'ai pas de problème avec ça, parce qu'effectivement, Ouais. dans La vie d'Adèle, j'ai pas eu de problème avec ça, parce que tout dépend ce que tu racontes après.
Là, ouais, dès que j'ai vu que ça partait là-dedans, en fait, ça m'a... Mais pourquoi? Qu'est-ce Ça m'a fait qui chier. t'a dérangé dans cette proposition, en fait? Je sais pas, c'est que, en fait, je voyais pas l'histoire tourner comme ça, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que je voyais pas l'histoire insister sur un amour... Ah mais si, mais moi j'ai trouvé un amour entre deux femmes. Moi, je le voyais plus axé plus sur un truc... un peu thriller. un peu thriller, voilà, un peu d'accord, thriller. ok, Moi, c'est ok. ce qui m'a un peu... Finalement, Voilà, voilà. les sentiments ont pris le dessus sur l'aspect Voilà, thriller du film. exactement, et c'est ce qui m'a un peu fait chier. Ah, moi justement, c'est ce que j'ai adoré. toi, c'est moi. ce que t'as aimé. Ah ouais, moi c'est ce que j'ai aimé, puisque finalement, les sentiments sont devenus un petit peu le moteur Ouais. de toute l'histoire. Surtout des motivations des personnages. Bon, si on devait parler purement mise en scène. Alors, mise en purement scène, mise en scène, il n'y a rien à dire. est Bah, c'est ce que je extraordinaire. disais en fait au début, c'est-à-dire que pour moi, la mise en scène, elle est vachement bien. Elle est vraiment. Bon, Park Chan-wook, c'est vraiment un super metteur en scène. C'est-à-dire Attends, que. la il composition des cadres, chaque plan Ouais, ouais, millimétré. ouais. C'est énorme, c'est énorme. La les mise en scène, elle est décors. énorme. Bah, un peu comme dans Oldboy, quoi. Je veux dire, Oui, dans oui, Oldboy, oui, déjà, oui, tu oui. voyais le mec que c'était Oui. pas un rigolo, quoi. Old Boy, Lady Vengeance. Lady Vengeance et tout, c'était vraiment pas un branquignol. La mise Ouais, en mais- scène, elle est vraiment bien. Non, Ah, non, c'est super bien j'ai rien à soigné, dire sur la chaque mise plan en veut scène. dire quelque chose, chaque mouvement Ouais. de caméra, c'est millimétré, c'est les décors, la lumière, les couleurs, ne serait-ce que juste à voir, c'est un vrai plaisir. Ça, c'est vrai. Au niveau de sa mise en scène, c'est qu'il arrive à te faire, si tu veux, des scènes d'une sensualité assez incroyable. Il arrive quand même à te faire une scène hyper érotique avec un dé à coudre. Tu te rappelles de cette scène? Ouais, mais. Oui, alors, ouais. Mais. Ah, t'as pas trouvé cette scène Ouais. forte là? Je Je veux dire, suis pas rentré. c'est que c'est des scènes d'amour très sous-entendues. Ouais. Très en retenue en fait. Si tu veux, comment te dire, cette espèce d'introspection dans l'amour au cinéma, j'avoue que j'ai un peu de mal. En général, j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de recul par rapport à ça et qu'on te plonge là-dedans, alors, C'est-à-dire, il faudrait un autre exemple de film pour te dire, par exemple, pas Sex Crime et tout ça, et même pas Basic Instinct, parce que Basic Instinct, il y a toujours une espèce de second degré un peu, même dans les scènes de cul. oui. Là, c'est super premier degré, quoi. On est à la limite du film érotique, quoi, du film que tu Oui. regardes. Alors, on va pas dire film érotique sur M6 parce que c'est pas du tout le même. Oui. Là, c'est super bien mis en scène, cadré, tout ce que tu Ouais, veux. ouais, Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, on est quand même Ce dans sera le. un peu insultant. Non, mais on est dans l'insistance du truc, et ça, en général, au cinéma, c'est une question de goût. Moi, ça me gonfle un peu. Ça me fait chier de voir ça. J'ai pas envie. J'ai toujours envie qu'il y ait une distance en fait par rapport à ça au cinéma. J'ai envie qu'on me suggère les choses plus qu'on me les montre. Tu vois. Moi, c'est une question quoi? Ah, de goût. d'accord, t'as trouvé ça C'est- trop cru. C'est cru. C'est Ah oui, cru. mais et La vie d'Adèle, c'était super cru et ça t'a Ouais, pas oui, mais alors dérangé. peut-être parce que dans La vie d'Adèle, j'aimais bien ce que ça disait autour, peut-être. Bon, mais en vérité, ces scènes-là, c'est pas le plus important du film. Oui, en oui, vérité, non, je mais ça, trouve. je suis d'accord. C'est vrai qu'elles y sont. Il y a des C'est scènes, pas le plus il y a des important. scènes un peu cul, il y a des scènes un peu graphiques. Où ça fouette les culs comme ça. Où Ouais, le mec il est ouais. allongé sur une table et psh, vas-y, je te Ouais. fouette ton boule. Ouais. Bon, voilà quoi, bon. Non, mais oui. C'est Mais- des trucs. Non, mais ce qui est intéressant, c'est il y a un aspect conte aussi que j'ai bien Oui. aimé. Toute cette proposition de structure narrative, un peu En en poupée russe, poupée ouais, tu russe, vois, et, où en fait on revient en arrière et ouais. puis on découvre un élément sur tel personnage et on comprend d'où elle vient et on comprend machin. Je trouve que ça apporte beaucoup de profondeur au film et c'est vachement enfin, je trouvais que les personnages étaient plutôt C'est intéressants. plutôt intéressant. Comme le film est découpé en 3 parties, quand on en arrive à la 2e partie, tu anticipes la 3e partie en sachant que là aussi il va sûrement y avoir un retournement de situation Mais et tu qu'on va. et mais qu'on- tu peux pas savoir ce qui va se passer quand même. Non, C'est pas- non, voilà. non, non, en fait, je pensais, Du je pensais quelque chose et finalement, je me suis fait avoir et c'était pas ça, quoi. Donc je- ça, c'était plutôt bien fait, je dirais. Voilà. C'était plutôt bien fait. La réalisation est tellement belle, c'est Ah ouais, tellement c'est sûr soigné, que- c'est tellement millimétré, la lumière, les couleurs, les décors, là où ça se passe, tu vois. D'un point de vue ça- formel, c'est vraiment une réussite. le domaine de la riche héritière, justement, là, Ouais. là où ça se passe, c'est super beau, les décors, les sous-sols, tout ça, c'est magnifique. Donc moi, si je devais donner ma note, Eh oui, parce que. va si falloir je y devais venir. donner ma note immédiatement, bah, je dirais que je lui mettrais 4 étoiles sur 5. 4 étoiles. hein. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu lui mets? Allez, pour pas être trop vache, parce que c'est vrai que tu m'as convaincu sur l'aspect mise en scène que j'ai trouvé vraiment super bien. Moins sur l'histoire, mais pour ça que je lui mettrais 3 sur 5. Ah ouais, pourquoi Voilà. sinon t'aurais mis combien? 2? 2,5. Allez, je vais le mettre au même niveau que Oldboy. Que Oldboy. Ah Allez, d'accord, ouais, allez, bon, voilà. ça va. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur film de Park Chan-wook. Comment ce film a été reçu sur IMDb? Je vais vous le dire. Bah, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. je vais vous le dire. Alors, Écoutez, attends. moi, ce que j'aime, c'est aller sur IMDb et sur YouTube.
Alors, Mademoiselle sur IMDb, donc par les spectateurs, il est à 8,1 de moyenne. Donc c'est quand même... C'est bien reçu. Hein. C'est bien reçu, c'est une très bonne note. Ouais. Alors sur Allociné, comment la presse française a reçu le film? Bah évidemment, super bien. Évidemment. Pourquoi? Parce que... pas. M'étonnerait qu'ils aient fait la fine bouche. Tout ça parce que c'est du cinéma coréen. 3,8. Ah, c'est ouais, pas non plus la folie intégrale. Hein. C'est pas normalement. Alors que les spectateurs, 4,3. Ouais, voilà. Très bien reçu. Donc, mais les actrices, bien reçu par la presse. Là, je vois l'image. Les actrices, elles sont super jolies par contre. Ouais. Oui, mais celle qui joue le personnage de Suki, donc l'arnaqueuse, c'est à la base, c'est un top modèle ou un truc comme ça. Ouais, c'est son premier rôle. Je crois que c'est son premier rôle. Mais moi, je préfère l'autre là. Ah ouais, l'autre. Ah, les deux. Oh là, elles sont magnifiques. Le film sur Rotten Tomatoes a une moyenne de 94% d'avis favorables. C'est plutôt très bien reçu. C'est plutôt extrêmement bien reçu. Donc si vous aimez le cinéma coréen et le cinéma de Park Chan-wook, si je devais vous recommander un film, je vous dirais de regarder le Samaria, qui est un film de Kim Ki-duk qui est sorti il y a à peu près 10-12 ans. Moi, je vais aller plus dans le bourrin. En termes de cinéma asiatique, enfin bourrin, oui et non. Ip Man, le 1, voilà, avec Donnie Yen. Film donc. Mais ça, c'est un film. Oui, mais ça, c'est un film chinois. Ça. Alors, c'est un film chinois, c'est pas un film. Oui, c'est vrai que c'est pas un film coréen. Ouais. Mais disons que si on reste dans le domaine, ça n'a rien à voir. Voilà, dans le domaine asiatique, Ip Man avec Donnie Yen, qui était donc c'est l'histoire en fait de l'entraîneur de l'entraîneur. Si, c'est ça. Si, de l'entraîneur de Bruce Lee. Donc on ne voit absolument pas Bruce Lee, on se calme. Le film, il est topissime, il est super bien mis en scène, les combats sont géniaux. Voilà, qu'on fasse une critique sur le film. Non, mais d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur Star Wars, Ip Man, parce que le Ip Man est interprété par Donnie Yen, qui joue dans Rogue One, le prochain spin-off de Star Wars qu'on va bien sûr chroniquer, critiquer, vous inquiétez pas, on le fera immédiatement. Ça, c'est sûr. Et donc sur ce, je vous dis merci et au revoir.